rappeler en quoi consiste la REF? Donc la REF, ou la Rencontre des entrepreneurs de France, c'est le grand événement annuel du MEDEF, organisé au mois d'août, et qui permet donc aux responsables politiques, aux dirigeants, aux chefs d'entreprise et aux experts de se rencontrer pour échanger autour des grands enjeux sociaux, environnementaux, technologiques, économiques, qui font et qui feront la France de demain. Quelle place les Outre-mer ont-ils occupé dans les débats et les échanges durant la REF cette année? Alors, les Outre-mer ont été davantage présents cette année dans les discussions, au travers notamment des interventions sur la souveraineté alimentaire, la transition énergétique ou les enjeux géopolitiques. Et surtout, je retiens la séquence Outre-mer à laquelle on a été conviés, nous les ultramarins, pour pouvoir échanger de manière privilégiée avec le ministre Manuel Valls autour des enjeux comme la crise assurantielle, la fiscalité, les problématiques de normes, la taxe carbone sur l'aérien, les faillites d'entreprises en cascade dans les Outre-mer et également l'importance d'avoir la capacité de se doter de fonds d'investissement public-privé pour soutenir les initiatives dans les Outre-mer. En outre, on a eu donc un stand collectif pour les MEDEF des Outre-mer, avec donc un village des adhérents ultramarins qui a permis à chacun de venir exposer son identité économique, ses innovations propres à son territoire et les initiatives pour les rendre de manière conviviale visibles de tous. C'était également la possibilité d'insister sur l'urgence de simplifier les dispositifs et de donner plus de place à l'action du terrain pour accompagner l'emploi et les développements économiques. Quels enseignements ou idées clés de la REF te paraissent transposables en Polynésie française? En définitive, j'ai eu le plaisir d'entendre le ministre Manuel Valls citer la Polynésie à plusieurs reprises comme exemple. Il est effectif que d'une certaine manière, la Polynésie peut être le modèle sur lequel s'étalonnent les autres Outre-mer. Par la voix de son ministre, donc, l'État a exprimé la conscience de ce que la Polynésie a un rôle crucial à jouer au niveau régional pour se positionner à la fois comme plateforme de stabilité, mais également prendre le lead sur la diplomatie économique régionale. On constitue le benchmark, à mon sens, pour de nombreux États insulaires du Pacifique. Et c'est l'intelligence économique collaborative qui nous amènera à construire le développement de la Polynésie pour les générations futures. Comment le MEDEF peut-il utiliser cette expérience pour renforcer la voix et l'influence de la Polynésie française dans les débats économiques nationaux? Donc notre participation à la REF, elle nous permet d'être directement connectés aux décideurs nationaux et au réseau MEDEF en métropole. C'est l'occasion pour nous de relayer les besoins spécifiques de nos entreprises, de proposer des solutions adaptées à nos réalités. Le MEDEF Polynésie doit capitaliser sur cette expérience en renforçant son plaidoyer sur les grands dossiers, que sont l'énergie, le transport, la concurrence, le financement, le numérique et les transitions écologiques. C'est ainsi qu'on pourra mieux défendre, je le pense, nos intérêts et valoriser les atouts de la Polynésie dans le débat économique hexagonal. Et enfin, j'émets le vœu qu'en 2026, le MEDEF-PF puisse tenir directement un stand Made in Fénois à l'occasion de la prochaine REF pour mettre en avant nos belles entreprises polynésiennes. Pour terminer, quels seront les prochains grands rendez-vous organisés par le MEDEF et ses organisations professionnelles partenaires? Donc le MEDEF, c'est non seulement des grands rendez-vous, mais aussi et surtout des actions du quotidien, au service des entreprises, qui sont au centre de la création de valeur, de la création d'emplois, et également au travers des taxes, des impôts et des prélèvements sociaux, au financement des politiques publiques et sociales. C'est donc la partie immergée de l'iceberg par rapport à la partie visible. Les enjeux économiques sont adressés par une continuité de travail de l'équipe des permanents, par le bureau des bénévoles, le président, les vice-présidents, et par les membres des différentes organisations professionnelles. Si je dois toutefois retenir un événement par sa visibilité, je vous invite à nous rejoindre à l'horizon de la fin d'année pour une matinale spécialement consacrée à l'intelligence artificielle. L'IA, c'est à notre époque ce qu'a été la révolution informatique il y a quelques décennies. Je pense que l'IA peut être le catalyseur d'une nouvelle dynamique pour l'écosystème de Polynésie française. Ça implique que les entreprises s'emparent des capacités de ces nouveaux outils au travers de leurs activités, avec rigueur, conscience et éthique. Mais ça appelle également les décideurs aux manettes du pays
à prendre en compte cette variable majeure dans l'environnement, et ce, de manière transversale, depuis l'éducation jusqu'à la formation continue, en passant par l'accélération des process administratifs et aussi une réforme du Code du travail. Ce travail de fond sera la source du développement pour la Polynésie. On peut être opposé à la réforme, à la simplification du Code du travail, à une redéfinition du rapport employeur-employé. On peut individuellement refuser tous les projets de réforme aujourd'hui, mais alors il sera nécessaire d'être conscient du prix qu'il faudra payer collectivement demain.